D'abord, déjà, au cours du débat, j'ai pris position contre cette recommandation pour deux raisons. La première, c'est que dans le titre, il est dit que la recommandation porte interdiction de procéder au mixage, et tout, mais aussi de toute négociation. Et ils n'ont cité que le M23, le groupe terroriste M23 et d'autres. Ma première remarque, c'est de dire, sur les 300 groupes armés ou plus qu'il y a dans ce pays, pourquoi on cite un seul? Pourquoi on n'a pas cité Codeco? Pourquoi on n'a pas cité tous les autres groupes armés? Et si c'est le seul groupe armé qui pose problème, alors faisons carrément, assumons, faisons la recommandation sur le M23 et enlevons d'autres. Je considère que d'autres, c'est une nébuleuse. J'ai demandé qui va déterminer qui sont les autres. Pourquoi on ne fait pas la liste? On a tout le temps. Mais si on ne fait pas la liste, alors qu'on enlève d'autres, qu'on fasse carrément une recommandation contre le M23, parce que lui est cité. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, il est dit dans le texte qu'on interdit au gouvernement toutes les négociations tendant à, on cite des choses. Moi, ma remarque, c'était de dire qu'on ne peut pas, nous sommes un pays en guerre, on ne peut pas fermer les portes, toutes les portes de dialogue, toutes les portes de négociation. Et vous avez suivi dans le débat, plusieurs députés sont revenus sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait dialogue, il ne faut pas qu'il y ait négociation. Moi, je dis, ce ne serait pas sage de fermer les portes qui pourraient servir d'issue à un moment donné. Et j'ai conseillé, j'ai dit, la sagesse recommande qu'on laisse la question au gouvernement. Parce que le gouvernement aurait les mains libres pour apprécier et décider au cas par cas. Au lieu de décider de manière générale, alors qu'on n'a même pas examiné au cas par cas quels sont les groupes qui sont concernés par une telle mesure. Cette recommandation-là est une recommandation qui vale la peine. Elle était très attendue par toute la population congolaise. Il n'est pas normal qu'à chaque occasion que quelqu'un prend les armes ou quelqu'un se révolte dans un coin de la République, on l'appelle pour négocier, on brasse, on mixe, et les résultats, c'est toujours la guerre, c'est toujours les tueries, c'est toujours les massacres qui continuent, et surtout à l'Est avec les Rwandais. Avec cette affaire de M23, et nous pensons qu'avec cette recommandation, probablement, le gouvernement va devoir prendre vraiment de bonnes mesures pour mettre fin avec ces M23. Et nous en avons marre. Moi, j'ai vraiment accepté la recommandation et je pense que, comme les amis l'ont adopté, c'est une très bonne chose pour qu'elle soit d'application par le gouvernement. Vous connaissez son origine. Moi, je ne vais pas cacher les histoires. Vous connaissez son origine. C'était soi-disant Banamoulengue. Moi, je ne sais pas s'il veut que la guerre continue au Congo, c'est son problème. Mais pour moi, tous les députés, comme toute la population congolaise, est d'avis que cette recommandation soit d'application. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'elle soit d'application, c'est son problème. C'est son petit esprit, c'est l'esprit malin que tous les Congolais connaissent. Et cet ami-là, vous le connaissez très bien. Vous le connaissez très bien. Aujourd'hui, je soutiens la recommandation de l'Assemblée nationale qui interdit l'intégration des terroristes M23 dans notre armée. J'ai aussi ajouté qu'il faut qu'on ajoute un mouvement terroriste international connu qui opère sur le sol congolais, notamment à Beni, le mouvement terroriste qu'on appelle ADF Nalu. Nous avons aussi suggéré à l'Assemblée nationale qu'elle puisse aussi
interdire l'intégration des hommes politiques qui sont derrière ces deux mouvements, donc le mouvement Diem 23 et le mouvement ADF Nalu, qu'on puisse les interdire de s'intégrer. Et je soutenais aussi l'interdiction des négociations avec ces groupes, parce qu'on ne négocie pas avec un groupe terroriste. Dès que vous êtes terroriste, on ne peut, aucun État peut négocier avec toi. Tu es hors circuit de négociation. Et donc, la place des terroristes, c'est la prison. La place des terroristes, c'est les retirer des champs de bataille. Je viens de vous expliquer dans l'Assemblée que l'M23 est né d'un accord signé par le régime de Kabila. Le régime actuel a rencontré cet accord-là. Et le régime actuel n'a pas signé notre accord avec l'M23. Ceux qui parlent de Nairobi, d'ailleurs, vous aviez suivi, l'M23 était chassé de Nairobi. Et pourquoi? Parce que l'M23 avait pris l'option de se battre. Et un groupe terroriste jamais n'arrêtera pas à se battre par une négociation. C'est seulement une mascarade. C'est pourquoi j'ai dit que moi, je soutiens l'interdiction de ces accords-là. C'est ça le retour à la souveraineté dont nous étions en train de crier à l'appel tous les jours. Tous les jours. C'est ça le retour à la souveraineté. Et nous pouvons dire tout haut que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a enfin offert à la République démocratique du Congo quelque chose de très important. Un appel ouvert, une dénonciation ouverte et une réclamation au retour à la souveraineté. C'est ça qu'on attendait du président de la République. Ça veut dire cette recommandation de l'Assemblée nationale ne vient qu'appuyer le vœu du président de la République. Quand il a pris le pouvoir, il avait promis d'en finir avec l'intégration dans l'armée, négociation avec les groupes rebelles et cajoler ceux qui ont massacré les Congolais pendant autant d'années. Plus de 11 millions de morts pendant 30 ans, ça en est trop. Cette recommandation-là de l'Assemblée nationale, c'est une ouverture au retour à la souveraineté nationale recommandée et voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi.